Et si je vous dis qu'il existe une façon de faire des plans au drone sans drone, de faire des images à la troisième personne tout seul, ou encore de créer ce genre d'image très facilement avec un minimum de matériel. Vous me répondez quoi? Allez, aujourd'hui on est entre nous et je vais vous révéler quelques-uns de mes petits secrets. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne où on parle plongée, mais aujourd'hui on va aussi parler de caméras, d'astuces et de petites techniques pour vos images sous-marines. Alors, cette vidéo est la suite de mon grand test de l'Insta360X3 avec son caisson sous-marin invisible. Ces deux vidéos ont été produites en partenariat avec Insta360, je les remercie, il y a toujours une offre spéciale mais je vous en parle plus tard. Et évidemment, je vous conseille de voir cette première vidéo avant, car aujourd'hui je vais vous montrer l'envers du décor, ou plutôt le behind the scene. Et je vous conseille de rester jusqu'au bout car à la fin, je vous dévoilerai tout mon petit setup de vidéo sous-marine avec la position optimale du caisson par rapport à vos lumières. Je vous montre tout. Mais avant de vous expliquer comment j'ai réalisé certains plans, je dois revenir un petit peu sur le point important. Pourquoi filmer avec une caméra à 360 degrés, c'est pas pareil? Car oui, vous devez avoir conscience que filmer avec ce type de caméra n'a rien à voir avec les techniques de cadrage traditionnelles. L'erreur la plus courante lorsque je vois des débutants filmer sous l'eau est la suivante. Vous voulez montrer trop de trucs et vous n'arrivez jamais à vous concentrer sur un seul sujet. Mais si vous voulez faire des belles images sous l'eau, vous devez accepter de ne pas pouvoir tout montrer. Et surtout de passer plus de temps sur chaque séquence. Et bien avec une caméra 360, c'est la même logique en plus accentuée. Ici, vous devez oublier le concept de cadre et vous concentrer plutôt sur la scène et l'ambiance que vous souhaitez capter. Et pour ça, il faut justement une position fixe et longue. Si on prend l'exemple des images en selfie sous-marin, à cet instant, j'essaye de garder la caméra fixe. Je ne veux surtout pas l'orienter vers moi, car elle me filme déjà. Au contraire, je dois être le plus statique et le plus logique sur mes mouvements. Je veux faire des mouvements longs, lents et linéaires. Et comme on va le voir dans la suite de la vidéo, grâce à ces mouvements linéaires, nous allons pouvoir ajouter plein d'effets, plein de mouvements de transition en post-production. Mais ce qui compte, c'est que notre fichier de base soit bien stable et bien linéaire, qu'il n'y ait pas des mouvements dans tous les sens, sinon c'est inexploitable. Il faut penser sa séquence non pas comme un cadre fermé, mais plutôt comme une bulle, où tous les éléments entre 1 mètre et 5 mètres seront exploitables en fonction de la visibilité. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un des effets dont je suis le plus enthousiaste et qui répond parfaitement à mon utilisation de terrain. La technique numéro 1, c'est la caméra volante. Dans beaucoup de zones géographiques, il est impossible de filmer au drone. C'est le cas par exemple en Bretagne, car on a beaucoup de zones militaires, ou encore en Égypte, où là, les drones sont bannis de tout le territoire. Du coup, comment faire ce genre d'image ? Eh bien tout simplement avec cet accessoire qui d'ailleurs m'aura beaucoup amusé, c'est une superbe perche à selfie de 3 mètres de long, en carbone. Grâce à cette perche, vous allez pouvoir vous éloigner au maximum de votre caméra pour imiter des angles de drone, voire même faire des angles impossibles, comme celui-là. Alors oui, on est vite limité, mais ça nous permet tout de même de produire des images très dynamiques pour nos vidéos. 3 conseils si vous voulez utiliser cet accessoire. Essayez toujours de mettre le sujet en éclairage direct avec le soleil et évitez au maximum les contre-jours, ça devient vite problématique. Deuxièmement, n'ayez pas peur de la déplier au max. C'est beaucoup plus robuste que ça en a l'air et je peux vous dire que je l'ai pas mal poncé. Attention cependant, en cas de vent fort ou si votre bateau va très vite, je vous conseille de donner un angle à votre perche pour qu'elle puisse aller dans le sens du vent et pas en frontal. Ensuite, et pour finir, favorisez les plans fixes et évitez les mouvements de caméra. Et oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Argo, on peut très bien faire ça avec une action cam normale, je vois pas l'intérêt. Eh bien,
Si vous dites ça, c'est que vous êtes un peu de mauvaise foi ou que vous l'avez jamais fait. Car moi les amis, j'ai utilisé des action cam pendant des années et c'est la première fois que j'arrive grâce à ce cadre hyper large à vraiment centrer le bateau et le placer exactement où je veux. Mais surtout, nous pourrons gérer les mouvements de la caméra en post-production. Et ça c'est vraiment énorme pour les transitions. Regardez, on va passer sur le logiciel juste derrière. Je vais vous montrer. Alors, l'écran et on clique. Par exemple, avec cette belle image du bateau d'Éric Sauvage au Glénan, vous voyez, je suis sur un plan plus ou moins fixe. Et pour rendre cette séquence plus dynamique, eh bien, je peux ajouter des mouvements d'entrée et de sortie. Ça m'aidera ensuite au montage à rendre ma séquence bien plus attrayante. Pour ça, il me suffit de placer une image clé ici avec un angle de caméra vers le bas, puis une autre image clé juste là avec mon cadrage final. Et on a notre mouvement de caméra. Pour que ce soit encore plus esthétique, je peux aussi ajouter un effet de lissage du mouvement. Il y a différentes courbes possibles, comme ça. Et ensuite, je vais rajouter un flou de mouvement. Et si vous êtes sur la dernière mise à jour du logiciel, vous avez même la possibilité d'ajouter un accéléré pour rendre cette transition encore plus rapide et dynamique. Et en quelques clics, eh bien, vous allez pouvoir passer de ça à ça. Et moi ça me rend fou parce que pour faire ce genre de choses, soit je dois l'avoir pensé à l'avance durant le tournage, soit je passe quand même un petit moment sur Adobe Premiere. Mais ça prend du temps. Ah, et un dernier point. Sachez que cette perche, certes, elle est plus solide qu'elle n'y paraît, car elle est en carbone et on peut la malmener pas mal. Je l'ai fait. Cependant, si vous décidez de la fixer sur son pas de vis et si vous l'amenez dans l'eau, eh bien, la contrainte de l'eau risque par contre de la faire souffrir. Et retenez bien ce point, car c'est important, on va y revenir plus tard. C'est ce qui est arrivé à une de mes perches. Technique numéro 2, l'image impossible. J'ai toujours détesté les effets mini-planètes avec les caméras à 360 degrés. Ça me gonfle. Cependant, je dois vous confesser avoir découvert un effet qui m'a vraiment retourné le cerveau. Et je ne l'ai pas encore trop exploité, mais quand je l'ai vu la première fois sur l'ordinateur, j'étais comme ça. Est-ce que le monde est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? C'est l'anti-mini-planète. Et le pire, c'est que faire ce genre d'image est extrêmement simple. J'ai découvert cet effet lorsque je dérochais justement des images d'une des X3 avec son caisson sous-marin invisible que j'utilisais comme pack shot. En fait, c'était ma caméra sujet que j'avais continué à filmer. Tiens d'ailleurs, si vous vous demandez comment est-ce qu'on fait un travelling sous l'eau, eh ben c'est comme ça, hein. Il suffit de demander à son binôme de vous pousser. On a l'air bête, mais c'est ce qui me permet de faire des images. Bref, j'étais donc en train de faire le pack shot, les images de cette caméra, et puis après j'ai déroché, et je me suis rendu compte qu'on pouvait créer des effets super simples. Il suffit pour ça de prendre l'accessoire trépied, d'y fixer un plomb, et ensuite de rechercher une zone avec du sable entre les coraux pour placer le trépied à l'intérieur. Et attention, à l'intérieur, hein. Allez pas me poser votre trépied plombé sur du corail. Déconnez pas. Et ensuite, une fois qu'il est en place, il suffit de laisser filmer. Avec un peu de chance, ça peut même attirer la faune locale comme cette murène juste ici qui est venue voir ce qu'on faisait. Et je sais pas si elle approuve la X3 et son caisson sous-marin visible, mais en tout cas ça l'a intéressé. Puis ensuite, c'est sur le logiciel que toute la magie va opérer. Il vous suffit de créer à nouveau une image clé et de jouer cette fois avec le cadre et l'angle de votre objectif pour créer cette image. Et le petit truc que j'aime bien, c'est de mettre deux images clés assez espacées de quelques minutes avec un mouvement très léger. Là on a un petit effet garanti et je pense que certains d'entre vous penseront que c'est une image générée par intelligence artificielle. Perso, j'adore, je vois pas ça souvent et je trouve ça rafraîchissant. La technique numéro 3, c'est le mini sous-marin. Et cette technique, elle est stylée. C'est un petit peu mon rêve de plongeur. Ah oui, qui n'a jamais rêvé d'avoir un mini sous-marin qui nous suit et qui fait des images à notre place, hein? Ce serait pas mal. Et bien avec cette technique, vous n'aurez même pas besoin d'un sous-marin. Pour faire cette séquence, ou encore celle-là, il vous suffit d'utiliser une perche standard d'1 mètre et de l'étirer au maximum avec un angle qui vous permettra soit de vous suivre sur le côté, soit un effet de vue à la troisième personne. L'intelligence artificielle, encore une fois, va faire disparaître automatiquement la perche et on aura cette impression de caméra flottante qui nous suit. Attention quand même, vous devrez bien placer votre perche. Si vous la mettez devant, je vous conseille de la tenir avec votre main, si possible avec des gants, comme ça on ne verra pas la main, et de la garder près de votre gilet stabilisateur, comme ça ce sera noir sur noir et ce sera peu visible, ou alors de prendre
une position naturelle, soit vous pouvez la positionner hop à la base du gilet, sous le bras, derrière, pour donner ce côté troisième personne avec la caméra qui vous suit. Mais le mieux sera toujours d'avoir des gants noirs pour faire disparaître en fait vos mains et les fondre un petit peu au niveau de votre gilet stabilisateur. Attention cependant, avec cette position, vous avez vite fait de taper la caméra. Pour information, moi j'ai utilisé 7 accessoires qui me permettaient de fixer directement hop, la perche au niveau d'un tuyau que j'avais bricolé, mais tu peux aussi le fixer sur la bouteille. C'est cool, mais c'est quand même un coup à taper la caméra, soyez très prudent. Pour finir, en post-production, vous pouvez même utiliser le suivi d'objets si vous voulez que vos mouvements en prise de vue soient bien linéaires. Et l'idée, c'est de rester bien stable. Et si vous le faites, eh ben, le résultat est waouh. Et en bonus, vous pouvez même placer votre perche dans votre poche de gilet stabilisateur, juste là, pour vous filmer en train d'effectuer des drills de plongée ou de la formation ou du nettoyage de masque ou, comme ici, un largage de parachute. Et d'un point de vue pédagogique, je trouve ça super cool. Et avant de vous révéler tous mes petits secrets, notamment la position des lumières par rapport à la caméra, je dois vous dire quelque chose. Produire des vidéos comme celle-là n'est pas rentable. Et sans Insta360 pour me soutenir, ça aurait été impossible. Donc déjà, merci à eux. Et si vous avez eu envie, durant cette vidéo, de craquer pour une Insta360 X3 et son caisson, que je vous recommande, alors vous pourrez retrouver en description de la vidéo un lien vers le site d'Insta360 avec une offre promotionnelle unique pendant encore quelques jours. En passant par ce lien, vous recevrez une batterie supplémentaire et en bonus, vous allez montrer à la marque qu'elle a raison de soutenir notre chaîne de plongée parce qu'il y a des gens intéressés. Donc d'avance, merci à vous, sachez que ça m'aide à produire plus de vidéos. Bon, maintenant parlons un peu du setup sous-marin. Ouais, je vous l'ai promis, comment placer les caméras? Parce que ça, c'est le truc le plus fin, c'est le plus technique. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos test, l'ennemi de cette X3 avec le caisson de plongée invisible, eh bien c'est les lens flares. Mais heureusement, il y a des techniques pour diminuer cet effet. Premièrement, je vous conseille d'éviter au maximum les éclairages directs et essayer de favoriser les sources indirectes. Par exemple, dans cette épave, là je vais éclairer les parois, voire le plafond pour essayer de faire rebondir la lumière. Mais si j'envoie la lumière, bam, pile dans la caméra, ça va pas. Il faut vraiment éviter d'envoyer les rayons tout droit dans la lentille. Et c'est encore plus valable si, comme moi, vous allez placer votre X3 avec son caisson comme une caméra secondaire de votre setup vidéo actuel, comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Pour faire cette image, j'utilise cet accessoire moto qui me permet de fixer sur les flotteurs de mon ensemble un bras invisible pour faire le champ contre champ lorsque je filme. Et attention, mettez bien le caisson invisible et la X3 sur le côté, pas devant les lampes comme j'ai pu le faire durant cette plongée, car là l'éclairage direct a tout cramé. Cet accessoire avec la perche à selfie de 1 mètre sont pour moi les indispensables si vous voulez exploiter pleinement votre caisson. Et là vous pouvez me voir justement dans mon setup, je suis en train de m'équiper en Égypte. Pour pouvoir fixer la perche invisible, je vous invite à investir dans un clamp à 3 branches. Là c'est un modèle de chez Big Blue et ça vous permettra d'avoir un ensemble relativement compact et simple. Concernant la seconde caméra que je place au niveau de mon épaule, je suis pas encore très satisfait par mon setup, donc je vais pas vous donner de conseils directs. Mon rêve ce serait de développer un type d'accessoire qu'on pourrait fixer à la bouteille avec Insta360, mais on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, je fixe cette perche grâce à la pince spéciale moto qui est très solide et moi j'utilise un tuyau de PVC normalement pour la plomberie. Voilà. Sinon, je dois quand même noter que les accessoires d'Insta360, y compris la pince, ont été très résistantes parce que je les ai utilisés pendant plus de 2 semaines en Égypte dans une eau très salée et hormis un pas de vis qui a souffert, le reste n'a pas bronché. Juste un point, je vous en ai parlé tout à l'heure, faites attention avec les fixations, car au niveau des pas de vis, avec la résistance de l'eau, ça peut traîner un stress excessif au niveau de cette jonction et au fur et à mesure détruire le matériel. C'est ce qui m'est arrivé, malheureusement on peut voir ma deuxième caméra qui se décroche et qui tombe, c'était en Bretagne, je sais pas si c'est là-haut, je sais pas si c'est l'entrée en roulade arrière, je sais pas si c'est le stress parce que ça fait quand même pas loin de 50 plongées, mais en tout cas, évitez les mouvements trop brusques, surtout avec la perche complètement déployée, ça fait beaucoup de résistance à l'eau. Mais franchement,
je prends pas ça comme un défaut. Parce que, pour rappel, j'ai amené cette perche dans beaucoup d'endroits assez rigoureux pour les matériaux. J'ai aussi fait plusieurs entrées en roulade arrière depuis des Zodiac qui bougeaient et j'ai détruit mes tuyaux en PVC pour moins que ça avant. Donc non, moi je suis très satisfait. Et si je devais finir sur un dernier point qui n'est pas forcément en lien avec le caisson invisible et l'Insta360 X3, ça serait celui-là. N'attendez pas d'avoir le meilleur setup. Ça sert à rien. J'ai commencé avec des accessoires en tuyaux de plomberie et maintenant je teste du vrai matériel. J'ai commencé avec une caméra qui était faite uniquement pour la macro et qui coûtait pas cher. Ce qui compte, c'est de commencer, c'est de produire, c'est de s'amuser et de se renouveler. Tiens, bah ça c'était le Discord, il me parle, on parle plus tard. Alors, prenez une caméra, amusez-vous et racontez-nous de belles histoires. Et si vous cherchez une chouette caméra qui filme à 360 degrés, bon bah vous trouverez en description un lien vers la boutique d'Insta360 avec la X3 et les accessoires que j'utilise dans cette vidéo. Bref, je compte sur vous, allez nous faire des belles images et comme toujours, on se revoit dans le bleu. Ciao!